بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن En islam, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous rejoindre sur l'école du savoir, le numéro de ce vendredi. Pour l'équipe, vous retiendrez que nous avons la compagnie en cette matinée du maestro Eric Daniel du côté de la synthétique playlist de réalisation. À la prise de son, c'est Omar Moussa qui assure. À la salle de montage, c'est Doula. Pour l'équipe de Salif, à la supervision, c'est Momassani Ben Salah. Et nous avons devant les différentes caméras du plateau ici, le patron aussi, lui c'est Bourem Soufou Boubé. À la radio, pour nous mettre en simultané avec vous, radio-télévisée, donc nous avons Madame Meiga Matikam. Et sur le plateau de l'école du savoir, par la grâce de Dieu, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur, j'ai nommé Oustaz Abdelaziz, que nous accueillons avec la formule consacrée. Oustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa baraka al-habib al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا الله وإياكم أوقاتنا جميعا الذي جمعنا في هذا المكان، ونسأله أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى في هذه الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، ونسأله أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا وديننا في بلدنا نيجر. سلسلة الرقم دروسنا اليوم 142. التاريخ يوم الجمعة، إما أن يكون 30 من شهر شوال، وأما أن يكون أول من شهر ذي القعدة عام 1431 للهجرة. أفضل الصلوات وأزكى التسليم على صاحبها. الموافق ب80 من شهر أكتوبر عام 2010 لميلادية إن توفق. Toutes les louanges à Allah le Très-Haut, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Nous lui rendons grâce une fois de plus de nous avoir permis d'être là cette matinée et pour ce rendez-vous. Que la paix et la bénédiction soient sur le lit de toutes les créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous avons présenté la salutation cordiale islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est de coutumier pour nous ce jour saint de vendredi de commencer notre ouverture avec une prière. Nous prions Allah le Très-Haut de nous assister dans cette vie terrestre et de nous mettre sur le droit chemin, sur ce qu'il veut, il a agréé, et qu'il nous accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous fasse vivre dans la vie éternelle du paradis après le jugement dernier. Nous avons prié aussi qu'il nous préserve notre tranquillité, notre quiétude sociale, qu'il nous préserve donc cette tranquillité dans notre pays et qu'il bénit notre pays, le Niger. Pour la présentation, le numéro c'est le numéro 142 de l'école du savoir. On est soit, j'ai dit en arabe, donc soit 30 de Shawwal ou soit le premier de Dhul Qadati, qui est donc le 11e mois qui va commencer, parce que le 10e mois peut-être il est fini hier, mais quand même on va remplir le 30. Après la prière de Maghrib, nous allons confirmer si hier le croissant lunaire était là, malgré qu'on ne l'avait pas vu. Alors il est de justesse donc de compter 30 pour Shawwal, jusqu'à ce qu'on confirme cela. Alors, il équivaut au calendrier grégorien au 8 octobre, le mois de rentrée des enfants, le calendrier grégorien 2010. Voilà pour la présentation de cette matinée. Merci pour cette présentation. Et chers frères en islam, vous l'aurez constaté, le professeur, malgré un froid de gorge, a tenu quand même d'être là, bien que pour votre plaisir. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis d'être en notre compagnie une fois de plus ce matin pour que nous puissions continuer ce chemin qui nous mène vers la recherche de la lumière sur le chemin de Dieu, Inch'Allah, l'école du savoir. Voilà, et nous sommes sur un sujet, ce n'est pas fini, loin de là. Oui. Nous sommes aussi dans une actualité, il s'agit de ces préparatifs pour le Hajj. Hein? Oui, mais
consacrer, s'il plaît à Dieu, donc peut-être les 2 derniers ou 3 derniers thèmes avant notre départ, Inch'Allah, donc sera pour la semaine à venir, Inch'Allah. Donc nous parlerons du Hajj et de ce qui se trouve, mais nous allons parler cette matinée de juste l'introduction, donc du début de révélation, comme on l'avait dit. On a toujours énuméré ce paramètre dans lequel on n'a pas fait parvenir jusque-là l'ange Gabriel, mais ce matin on va faire apparaître l'ange Gabriel au messager alayhi salatu wassalam. De coutumier, l'histoire s'actualise. Alors quand on raconte, c'est comme si c'est maintenant que le fait. L'ange Gabriel ne vient plus sur terre chez un messager, le messager lui-même en question n'est pas là, mais quand on raconte donc l'histoire, c'est comme si c'est... Voilà. Oui. Donc ceci étant, nous allons vous donner la parole sans plus tarder pour profiter du temps qui nous reste pour pouvoir continuer sur ce chemin-là, Inch'Allah. Et alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi al-amin, et louange à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur le lit de toutes les créatures. Et effectivement, et nous allons directement rentrer donc dans le vif sujet. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans un nombre de paramètres et surtout de certains mots dont nous avons à dire que l'islam est une religion qui a eu la réponse à toutes les questions. Il n'y en a pas un paramètre ni un questionnaire qui est venu. C'est pour cela d'ailleurs on l'appelle le livre des questionnaires. Nous savons très bien que quand une chose a plus de valeur, comme on l'avait dit, quand une chose est généreuse, quand une chose est noble, quand une chose est honorable, et en général, cette chose-là comporte beaucoup de noms. Et il est de même pour les noms de Dieu. Dieu a 99 noms. Et il est aussi de même pour les noms de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il en a plus d'une centaine de noms qu'on lui a attribués après Muhammad. On l'appelle Al-Mustafa, on l'appelle Al-Amin, on l'appelle etc., etc. Et les éléments ont énuméré plus d'une centaine de noms pour le messager alayhi salam. Et il est de même aussi pour le Coran, il a plus d'une centaine de noms. Il y a des noms attribués à Allah, qui sont attribués au messager, et qui sont attribués dans le Coran au Coran. Le messager est appelé An-Nur. Le messager est appelé An-Nur. Le Coran aussi est appelé An-Nur, ou An-Nuran. Dieu a envoyé cette lumière-là, le messager c'est une lumière, on lui a révélé donc le livre de lumière pour qu'il fasse apparaître donc cette lumière-là à toute la communauté, à toute la Ummah et à tout l'univers. Et Allah lui-même s'est appelé la lumière. Allah, il est Nour. Allahu Nour samawati wal ard. Il y a des noms qui sont attribués à Dieu et au messager et au Coran. Donc le Coran a plusieurs noms. Et dans ces noms, on l'appelle donc le discernement, on l'appelle le livre de réponse aux questions. Et c'est pour cela qu'il y a des questionnaires qui viennent au messager. On t'interroge par rapport à telle chose, on t'interroge par rapport à telle chose, on t'interrogera par rapport à telle chose. Donc même les temps sont énumérés que la question est venue avant la réponse. Et il y a des questionnaires qui viennent avant, c'est-à-dire il y a des réponses qui viennent avant le questionnaire. Dieu, le Très-Haut, le sage, il sait que ceux qui vont peut-être dans une semaine venir poser la question au messager alayhi salatu wassalam, vers certifier si réellement c'est un messager, il doit leur donner la réponse aussitôt. Alors Dieu fait venir la question, la réponse avant la question, on viendra t'interroger par rapport à telle chose. Alors quand on te posera la question, tu leur diras, voilà la réponse. Alors c'est là le questionnaire est venu, c'est-à-dire la réponse est venue avant même donc les questionnaires. Et il y a des endroits ou des moments où si le messager il raconte, on va dire que non, il a inventé, ou il a juste dit seulement par inspiration. Alors Allah refuse seulement de lui dire la réponse, mais aussi de lui dire qu'on va venir l'interroger. Alors il va rester dans cette ignorance, oui, et maintenant on vient lui poser la question. De même, ils sont venus un jour lui poser la question de qui est ton Seigneur. Oui, décris-nous ton Seigneur que tu adores. Le messager a dit, non, mon Seigneur ne m'a pas donné une description de ce qu'il est, mais il faut aller attendre. Je sais qu'il parviendra et ceci me parviendra. Alors, Dieu lui a révélé Qul huwa Allahu ahad, la sourate Al-Ikhlas. Et cette sourate-là, elle est la seule à ne pas avoir un attribut de quelqu'un et à ne pas avoir aussi l'attribut de quelque chose dedans. Et c'est la seule sourate dont le nom ne se trouve pas dans la sourate. Oui, elle est appelée la sourate Al-Ikhlas. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle que de Dieu. Mais dans les autres sourates, vous allez trouver d'autres paroles et d'autres phrases et d'autres mots qui ne sont pas attribués à Dieu. Et
Allah a dit Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vous savez, si vous lisez les versets, vous n'allez pas trouver ni le paramètre de quelqu'un, ni le paramètre de quelque chose dans cette sourate. Alors que, tandis que même la sourate qui suit cette sourate qui est Al-Falaq, elle est appelée sourate Al-Falaq. Vous dites Kul a'udhu bi rabbil falaq. Vous voyez, le nom de la sourate est venu dans la sourate, dans le contenu. Quand vous dites sourate An-Nas, Kul a'udhu bi rabbin nas, Dieu parle des hommes, il est le créateur des hommes. Il a attribué les hommes à son nom, il est le créateur, mais quand même il a parlé des hommes. Mais dans la sourate Al-Ikhlas, non seulement il n'y a pas le nom de la sourate dans la sourate, et en plus il n'y a pas l'attribut de quelqu'un ou de quelque chose dans la sourate. Dieu, à lui seul, a amené ses attributs et il s'est décrit au fait, donc dans cette sourate. Vous voyez, et puis la réponse est venue avec Kul. Quand on dit Kul, et c'est ça qui nous permet, par cette connaissance du Coran, par la science coranique, des ulémas qui ont eu à décrire, et les mufassiroun, qui ont pu décréter et enlever toutes ces lois-là dans le Coran, de la science donc coranique, il nous décrit le questionnaire, parce que nous ne sommes pas là au moment où la question a été posée, et on ne sait pas si le messager a reçu, c'est-à-dire la réponse avant la question, ou c'est la question qui est venue après la réponse est venue, mais c'est le Kul qui nous le décrit. Parce que quand Dieu dit Kul, ça veut dire que la question est venue, le messager a dit que je ne connais pas, et maintenant Dieu lui révèle pour lui dire dis-leur. Et quand ça vient avec Fakul, quand ça vient avec un Fa au Kul, ça veut dire qu'on a amené la réponse à la question qui va être interrogée, à la question qui va être posée, donc avant même que ceux qui vont venir poser la question viennent. Ils te demanderont. Oui, il faut leur dire. Alors, il y a un paramètre qui dit Wes alunaka anil jibal. Fakul yansifuha rabbi nasfa. On t'interrogera, on va venir t'interroger par rapport aux grottes, aux montagnes qui se trouvent sur la terre. Alors quand on te demandera par rapport à ce que Dieu va leur faire, il faut leur dire Fakul yansifuha rabbi nasfa. Dieu va les démolir, il va les anéantir et puis les faire disperser comme de la poussière. Vous voyez donc le Coran, il est la réponse à toutes les questionnaires. Donc il n'y a pas un paramètre de question où il n'y a pas un questionnaire auquel le Coran n'a pas répondu, parce qu'il est le livre qui répond aux questions, et il est le livre du discernement. Il n'y a pas un paramètre de loi, ni du code pénal, ni d'une autre loi que le Coran n'a pas légiféré pour essayer d'amener, c'est-à-dire les justes mesures et les justes lois requises pour pouvoir donc permettre de faire le discernement. Alors, dans ce paramètre, nous avons parlé de paramètres de mots qu'en religion, dans la religion islamique, d'ailleurs en religion en général, il n'y a pas de sujet tabou. Parce que les religions qui ont passé sont des religions de Dieu. C'est l'homme, comme on a eu dans ce paramètre avant le début de la révélation, a énuméré beaucoup de messagers et beaucoup de messageries et beaucoup de livres aussi. On a parlé de Sauf Ibrahim, on a parlé de la Torah, on a parlé de l'Évangile. On a parlé de leur arrivée, de comment l'homme, il les a changés sur terre. On a parlé de tout ceci. Donc, dans tous les paramètres de révélation, vous ne trouverez pas un paramètre auquel le messager, il est là présent dans sa communauté, et qu'on dise que la communauté a posé une question, et que le messager dise, je n'ai pas la réponse à cette question, vous allez attendre après mon passage, il y aura un messager qui viendra, celui qui va vous répondre. Non. Si réellement le messager est destiné à cette communauté, il doit répondre à toutes les questions. Et c'est pour cela on a interrogé Moïse. D'ailleurs, le messager a dit, rien n'a fait anéantir les bannis Israël, les fils d'Israël, que seulement par leur turpitude de questions qu'ils font à leur messager. Et surtout quand ils ont la réponse, ils ne suivent pas ce qu'on leur donne de justesse dans la réponse. Le prophète Moïse, alayhi salam, on lui pose n'importe quel genre de question. Un jour, c'était quelqu'un qui a tué un de ses oncles, comme on le dit dans l'historique. Mais quand même, c'est un familier à lui, c'est un de ses parents. Quand il avait donc tué cette personne, comme tous les tribus avaient leur cimetière, ils avaient leurs endroits où ils enterraient leurs morts. Alors les tribus avaient leurs signes aussi, parce qu'ils évitaient donc de créer ces guerres-là, et ces perpétueuses guerres qui se sont passées entre eux, que Moïse a eu à mettre fin avec l'arrivée de sa mission, a eu à mettre donc une fin à ces guerres-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé un jour?
donc cette personne familière au défunt voudrait avoir au fait le rançon et l'héritage aussi de cette personne. Et il est parti l'amener dans son jardin et il l'a tué. Et après l'avoir tué, il est parti l'enterrer dans les cimetières d'une des tribus, d'une autre tribu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, qui est donc familier à la personne, a dit qu'on a tué une personne. Et on a fait ouvrir les nouvelles tombes. Et effectivement, on a remarqué que cette personne-là, alors fait partie de sa famille et fait partie aussi de leur tribu. Alors là, on a mis les deux tribus en conflit, et ils se sont mis en conflit, et les autres tribus, les autres 10 tribus, parce qu'il y a 12 tribus avec le prophète Moïse, donc vous voyez, ils se disputèrent, c'est-à-dire sur ce phénomène qui s'est passé. Alors ils se sont levés, ils ont dit, bon, tout simplement nous allons chez notre messager, c'est lui qui reçoit l'ordre divin d'Allah, on y va, on va lui poser la question, qui a tué cette personne, et il va nous dire. Alors ils sont venus, et ils ont dit au messager, Moïse, et voilà, on nous a tué une personne. On veut que tu interroges Dieu en notre faveur pour qu'il nous dise celui qui a tué cette personne-là. Alors aussitôt la révélation est venue, Dieu a dit, il faut leur dire d'aller chercher une vache et d'aller l'immoler. On va tout de suite leur montrer qui est l'assassin. Alors ils ont dit à Moïse, Atattakhiduna huzwa, tu te moques de nous, nous venons te dire qu'on nous a tué une personne qui va être, la raison est en train de nous tirer vers des conflits entre nous et on craint avoir une guerre entre les tribus et tu vas nous dire d'aller immoler une vache. En quel rapport la vache est là avec une personne qu'on a immolée? Vous voyez, c'est eux qui ont posé la question et Allah leur a donné la réponse. La réponse c'était juste aller payer cette vache-là, l'immoler et Allah va faire ressusciter le mort avec l'âme de la vache, c'est tout. Bon, ils ont dit, bon, on y va, on part, on le laisse avec cette petite parole qui nous a dérangés. Et ils sont sortis et les autres ils ont dit non, parce que toujours, même si c'est des mécréants, il y a des gens doués d'intelligence qui réfléchissent tous, ils ont dit bon, attendez, écoutez, on est venu chercher une réponse et il nous a donné une réponse. Faisons ce qu'il a dit. Mais avant de le faire, demandez-le. Peut-être il y a de rapprochement, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on veut comme réponse. Alors il faut lui poser la question, quel genre de vache Allah veut qu'on immole? Et ils ont dit à Moussa, vous allez ce matin m'excuser parce que ma voix elle est vraiment lourde. Ils ont dit, pose la question à Allah, quel genre de vache il veut que nous immole? Le prophète Moïse a dit, Allah vous a dit d'aller immoler une vache, vous allez me poser la question de poser à Dieu quel genre de vache? Est-ce qu'il y a un genre de vache? Allez-y payer une vache et vous immolez. Ils ont dit, hey, écoute, nous on te dit la vérité, dis à Allah de nous dire quel genre de vache il veut qu'on immole. Le questionnaire il est à qui? Oui. À eux. Oui. Qui veut avoir une réponse? Est-ce que Dieu? Non, c'est eux qui veulent avoir une réponse. Alors c'est maintenant eux qui imposent encore. Le messager leur a dit, allez-y chercher une vache immolée. Ils ont dit non, demande à Dieu de nous dire quel genre de vache il veut qu'on immole. Alors la révélation elle est venue. L'ange Gabriel a dit à Moïse, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikurun awanun bayna dhalik fafa'alu ma tu'marun. Allah a dit, dis-leur, cette vache n'est pas une vache ancienne qui a fini de mettre bas. Elle n'est pas aussi une nouvelle vache qui n'a pas commencé à mettre bas. La vache, elle est au milieu. Elle est intermédiaire. Ils ont dit, voilà, c'est maintenant, tu commences à venir. Alors, alors que dans le verset antérieur, le précédent, Allah leur a dit, faites ce qu'on vous a ordonné, ne posez plus de questions. Et le messager, Moïse leur a dit, Allah me dit de vous dire de faire ce qu'il vous a dit. Cherchez une vache qui n'est pas nouvelle, une aussi qui n'est pas ancienne, qui est dans l'intermédiaire de ces deux vaches-là. Allez exécuter l'ordre divin d'Allah parce que c'est vous qui avez posé la question. Ils ont dit non.
Ud'u lana rabbaka, pose la question à Allah de nous dire quelle est la couleur de cette vache-là qui n'est ni nouvelle ni ancienne. Et c'est comme ça ils ont fait jusqu'à ce que Allah a détourné la vache pour qu'elle soit une seule vache de la ville. Et si ce n'est pas parce qu'ils ont dit, s'il plaît à Dieu, ils vont aller acheter cette vache-là, quel que soit ce que ça va leur coûter, Allah allait leur empêcher de voir la vache et ils allaient être, tous qui sont dans cette dispute-là, allaient être donc anéantis, allaient être châtiés. Vous voyez, donc la communauté de tous les messagers ou les communautés antérieures ou précédentes ont connu, leurs messagers ont connu ces questions-là. Et ils ont toujours apporté une réponse. Donc, la religion est une religion de réponse. Donc, tous les mots que la religion a retrouvés sur terre ne sont pas tabous avec la religion. Et tous les mots aussi qui se sont créés, parce qu'il y a des mots qui se changent, qui prennent d'autres tournures. Et s'ils trouvent la religion, ce n'est pas la religion qui s'adapte à ces mots-là. Non, c'est ces mots-là qui vont s'adapter à la religion. Et la religion trouvera toujours une réponse à ces choses-là. Il y a des choses dans le code pénal où le droit de l'homme arrive à trouver des droits pour enlever. Mais ces droits-là, si on les compare islamiquement, ça s'oppose. Et il y a aussi le contraire qui est, des fois, dans le code pénal, il y a des lois qui ne sont pas là. Ils ne sont pas du tout là. Et en droit humain, on est obligé de se référer aux écritures divines pour pouvoir donc trouver la réponse. Et c'est pour cela le Coran, donc, il est un livre qui répond à tous les questionnaires et qui répond à tout ce qui est dans son paramètre. Donc il n'y a pas de sujet tabou. Quand on parle de la démocratie, l'islam nous a parlé de démocratie. Parce que c'est l'islam qui est la démocratie. L'islam nous permet de rendre la Oumma souverain, de rendre le peuple souverain, de faire le choix. On vous a dit que le vote n'a pas commencé avec la démocratie. Non. Avant même la révélation du Coran, avant la révélation de l'évangile qui est la Bible, il y avait cette démocratie-là qui était instaurée. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas cette souveraineté-là dans les communautés. Il y avait cette hiérarchie et cette monarchie-là qui régnait sur terre. C'est-à-dire, la connaissance était non seulement détenue par une minorité, la royauté était maintenue par une minorité, la sagesse, excusez-moi de lapsus, était aussi affiliée et affichée à une minorité de la communauté, même si la personne est sage, si c'est un pauvre, ou s'il ne fait pas partie de certaines tribus, ou s'il n'a pas toutes les qualités d'être un sage, on ne lui pose pas de questions, on ne prend pas ce qu'il dit. Alors qu'il y a des personnes à qui on donne la générosité, à qui on donne la grandeur et la noblesse, c'est-à-dire de décider au nom de toute la Oumma. Alors c'est ça, la démocratie est venue pour bannir sur terre, c'est-à-dire pour enlever et amener, donner la parole à tout le peuple. Alors si c'est réel, cette démocratie-là, elle est instaurée. Donc réellement, elle se trouve dans l'islam, parce que c'est l'islam qui est une religion qui a instauré une démocratie. Et c'est elle, la dernière des révélations, parce que c'est elle qui contient la dernière révélation, ou c'est elle qui a la dernière révélation, qui est le dernier livre après lequel, la dernière loi après laquelle il n'y aura pas une autre loi et il n'y aura pas de changement. La mubaddila li kalimatillah. Dieu ne changera pas les paroles. Les paroles ne seront pas changées. D'ailleurs, au début de la révélation, les gens se sont opposés au messager alayhi salatu wassalam. Ils se sont opposés. Pourquoi tu viens nous parler de ces choses-là? Pourquoi tu te mêles à notre gérance de loi? Pourquoi tu te mêles à nos lois qu'on amène? Parce qu'il y avait des lois que les gens faisaient qui n'étaient pas justes. Aujourd'hui, poser la question en droit civil ou en droit de l'homme, quelle est la loi de l'esclavagisme? Ils vont dire qu'ils n'ont pas cette loi-là parce qu'au Niger, il n'y a pas l'esclavagisme. Pourtant, il y a des formes d'esclavagisme auxquelles c'est maintenant, on est en train d'enlever des articles pour pouvoir bannir ces esclavagismes. On en a parlé ici, qui est l'utilisation des filles dans certains cadres, comme les lesbiennes, etc. Ça, c'est de l'esclavagisme parce que c'est de l'utilisation qu'on fait dans nos sociétés. Ou la prostitution qu'on fait. Oui, exactement. C'est des formes d'esclavagisme, mais modernes, c'est-à-dire sous d'autres formes. Avec les techniques et les modernistes, les gens adaptent. Mais quand on se réfère à l'acte, on voit que c'est la même chose. On le compare, auparavant, ça devient la même chose. Alors, l'islam a eu
des réponses à toutes ces questions-là, avant même que les gens viennent réfléchir dans une société ou dans une civilisation où peut-être que les gens n'ont pas trouvé l'esclavagisme. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, de nos terres, on ne parle plus de l'esclavagisme. Pourtant, ça existe. Ça existe. Ça existe. Mais l'islam a mis un paramètre pour ça. Il faut qu'il y ait une guerre. Mais avant la guerre, ce n'est pas l'islam qui a créé les guerres sur terre. Il y avait eu des guerres avant l'islam. Parce qu'il y a des gens qui affilent tout ceci au messager pour dire que c'est lui qui a porté la guerre, pour dire que c'est lui qui a conduit les gens. Mais les gens ne se sont pas combattus avant l'islam. Le messager alayhi salam a trouvé deux communautés, deux tribus qui se sont battus, dont leurs ancêtres et leurs arrières se sont battus plus de 120 ans. Et c'est lui qui a pu mettre fin à cette guerre-là. Oui, les Khazraj et les Haus. Ils se sont combattus plus de 120 ans. Et c'est le messager qui a pu mettre fin par l'islam à cette guerre-là. Et un jour, il était à Médine, assis, quand un Yahoud, un juif était venu, il voudrait redémarrer cette guerre-là entre deux de ces tribus-là. Il a dit, toi, c'est ton grand-père qui a tué celui-là parce qu'il était impeureux. Et les deux voudraient se cogner pour ça. L'autre voudrait tuer pour venger son grand-père. Alors qu'il ne sait pas l'historique. C'était pas au fait son grand-père qui a tué, mais c'était une guerre au fait. Et les deux tribus, chacun a pris ses armes. Ils voudraient se combattre. Et quand le messager a appris l'histoire, il était drapé en pagne et il s'est levé pour venir rentrer entre eux. Pour dire, toi tu as oublié que tu as pris une femme chez un tel. Toi tu as oublié que ta maman vient de telle tribu. Toi tu as oublié que c'est ton grand-père qui a marié celui-là. Et de là il a pu mettre fin à cette dispute-là qui allait recréer la même guerre. Alors l'islam n'a pas créé les guerres sur terre. L'islam a trouvé les guerres. Les gens se sont combattus de toujours. La guerre a commencé avec Cain et Abel. Oui, ça avait commencé avec Cain et Abel, les deux fils d'Adam, dont l'un a tué l'autre. C'était là-bas qu'avait déclenché la guerre. Et ça, c'était l'ordre divin de qui? De Satan. Satan aussi fait ses ordres divins sataniques. Et c'est pour cela qu'on n'affile pas divine, mais c'est les ordres de Satan. Lui aussi, c'est des inspirations divines qu'il envoie par ordre satanique à l'homme pour pousser l'homme à faire. Alors, qu'est-ce qui avait poussé les deux frères, excusez-moi, de même sang à se tuer, si ce n'est pas un ordre de Satan? Et Cain avait tué Abel. Et c'est comme ça, après, il s'est retrouvé désespéré à la vie et il était obligé de quitter, aller faire un autre clan parce qu'il ne pouvait plus rester avec Adam. Et par crainte qu'Adam sache que c'est lui qui avait tué son frère pour qu'il le maudit, alors il était parti. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir cette malédiction de Dieu parce que tout celui qui va assassiner quelqu'un sur terre, et il aura une part de responsabilité dans cet assassinat-là. C'est lui qui avait commencé. Alors vous voyez le paramètre. Alors l'islam amène des réponses. Par exemple, si aujourd'hui, moi j'ai une esclave, l'islam me permet de coucher d'elle. Oui, l'islam me permet. Et j'ai le plein droit d'aller la vendre. Mais l'islam a mis des lois pour empêcher cette vente-là. Des barrières. Parce que je n'ai pas le droit de coucher avec mon esclave. Et maintenant, demain je me lève, je dis que je vais aller la vendre. De requise, je dois attendre voir si elle verra ses indispositions ou pas, avant de la vendre. Bien, si je dis que je la détiens, ce n'est pas une obligation, je peux aller la vendre. Je vais au marché, je la vends. Celui qui l'a payé n'a pas le droit de la toucher jusqu'à ce qu'elle voie une indisposition. Et celui-là aussi l'a touché avant l'indisposition. Et lui, une semaine après, a vu que celle-là ne lui plaît pas, l'a revendue. Celui qui l'a acheté aussi n'a pas attendu. Une semaine après, à haut de celle-là. Et après 1 mois et demi, on a su qu'elle était en grossesse. Maintenant, elle a accouché. À qui appartient l'enfant? Si vous demandez en droit humain, en droit de l'homme, posez la question aux gens qui sont là, à Niamey. Quel est ce droit-là? Ils vont nous dire d'aller faire une prise de sang. Oui, en islam, on ne le fait pas. Non, ça n'existe pas, on ne le fait pas. Oui.
on peut affilier. Ce qu'on va faire, puisque tous ont commis une erreur, parce qu'ils doivent respecter cette loi-là. Ils ne doivent pas la toucher jusqu'à ce qu'elle voie ses dispositions, afin de savoir qu'elle n'est pas enceinte. Alors, puisque les trois ont causé cette confusion, alors quand le troisième saura que celle-là, elle est enceinte, parce que si elle tombe enceinte, vous êtes obligé de reconnaître l'enfant. Donc, vous voyez, en islam, ce n'est pas l'ADN qui vous donne l'enfant. Non, ce qui vous donne l'enfant, c'est la détention de la maman. Oui, c'est pour cela qu'il y a le mariage en islam. C'est pas l'enfant qui vous donne lui-même. C'est pas le sang qui vous donne l'enfant. Non, ce qui vous donne l'enfant, c'est la détention de la maman. Si vous détenez la maman, ce qui lui appartient vous appartient. Il faut qu'il y ait cette loi d'héritage entre vous deux. Parce que si vous ôtez, vous juissez, vous faites des rapports avec votre esclave et qu'elle tombe enceinte, vous êtes requise à la prendre. Oui, vous allez la rendre comme femme libre pour reconnaître votre enfant. Parce que la femme, elle vous appartient. Votre esclave vous appartient. Oui, elle n'est pas à sa détention, à sa propre détention, elle vous appartient. Donc vous voyez, l'islam énumère un certain nombre de lois à respecter. Maintenant, on va aller voir. On va rassembler tous les trois pour pouvoir décréter la loi. Ce n'est pas les yeux, les pieds qu'on va aller regarder de l'enfant. Non. L'islam a levé une loi qu'il faut respecter pour pouvoir enlever ça. Je fais point d'interrogation, je vous pose la question. Pas mes ulémas, parce que mes maîtres sont là. On vous pose la question, on attend la réponse d'ici la semaine prochaine. À qui appartient l'enfant entre les trois? Le premier qui détenait l'esclave, qui a haut de l'esclave, qui l'a vendu une semaine après. Celui qui l'a acheté à haut d'elle, l'a vendu une semaine après. Le troisième aussi qui l'a acheté a remarqué qu'elle était enceinte après 1 mois et demi. À qui appartient l'enfant? Après qu'il l'ait touché. À qui appartient l'enfant? Point d'interrogation. On vous pose la question et on attend sur nos 2 boîtes email dont nous demandons à la technique de bien vouloir afficher les 2 boîtes email pour cette réponse-là. À qui appartient l'enfant? On attend la réponse. Si vous avez une esclave, vous avez le droit de la vendre. Alors, vous avez haut d'elle la semaine, et la semaine qui suit, le vendredi passé, vous avez eu des rapports avec elle, parce que l'islam vous a autorisé. D'accord. Vous l'avez vendu ce vendredi-là. Aussitôt après l'acte. Et celui qui l'a acheté à Hodel le mercredi. Après l'avoir acheté le vendredi, à Hodel le mercredi. Et l'a revendu ce vendredi-là. Et celui qui l'a acheté ce vendredi, à Hodel le dimanche. Après, elle s'est lavée, elle s'est changée, et le propriétaire a vu que c'était une belle femme et n'a pas pu patienter 1 mois à Hodel le samedi. Alors, après 1 mois, on a remarqué qu'elle était enceinte. J'ai dit, je demande bien à la technique de nous afficher les 2 adresses email pour pouvoir nous permettre d'avoir ces réponses-là. Bien que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ma boîte, peut-être ça me permettra au moins d'ouvrir et voir s'il y avait des réponses. Alors, à qui appartient l'enfant? On attend la réponse pour la semaine prochaine, Inch'Allah, même si ce ne serait pas le thème. Alors, vous voyez, il y a des lois que l'islam a établies pour mettre. Si on rentre dans le même paramètre, on va comprendre que l'islam est une religion de justesse. Alors, l'ange Gabriel est parvenu au messager alayhi salatu wassalam. Il était dans la grotte Al-Hira, Gar Al-Hira. Un jour, j'ai parlé, j'ai dit Gar Al-Sawr. C'était Gar Al-Hira. Il était là-bas, donc juste au début, donc de la fin de son jeune âge, juste le début de la mission, il avait pris donc l'attitude de la solitude. Il se réfugiait dans cette grotte, il prenait de l'eau, donc il se mettait seul, pas pour adorer Allah, mais pour méditer juste sur la créature. Et il n'a jamais, on l'a dit dans l'historique, qu'il n'a jamais bu de l'alcool, le messager alayhi salam. Il n'a jamais assisté à un endroit de turpitude ou de désobéissance d'Allah avant la messagerie. Il ne s'est jamais prosterné devant une idolâtrie de sa vie avant le début de la mission. Et Allah avait préparé ce dernier pour qu'il soit le sceau des messagers qui est alayhi salatu wassalam. Alors il était dans cette grotte quand lui est apparu l'ange Gabriel. Donc Allah avait fait la préparation de la révélation. Puisque Allah a révélé le Coran dans son entier, la nuit de la destinée qui est l'être cadre, pour
faire parvenir ce Coran-là au premier ciel, pour permettre donc l'acheminement du Coran vers la terre, n'est-ce pas, vers le messager. Alors c'était la nuit bénie qui est la 27e nuit de cette nuit du mois béni de Ramadan. On a pris le total du Coran pour révéler le total donc au niveau du premier ciel. Et maintenant, dans cette ère islamique, cette lumière, cette matinée dont les gens se sont divergés sur la journée, d'autres ils ont dit que c'était un lundi, d'autres ils ont dit que c'était un dimanche. De toutes les façons, on sait très bien que la révélation a apparu au messager. Ce n'était pas le discernement qu'on veut, mais c'était l'historique qu'on était en train de raconter. Et l'essentiel pour nous, donc c'est pas aller s'approfondir dans le détail de jour ou de date, on va directement dans l'historique. L'ange Gabriel a apparu au messager. De sa vie, il n'a jamais vu un ange. Mais l'apparition de l'ange lui est venue sur la forme humaine. On l'avait dit dans l'historique dans son enfance, quand il était petit, où l'ange Gabriel était venu, il l'a pris pour lui ouvrir la poitrine, pour lui laver son cœur. Alors quand il avait vu l'ange Gabriel dans la forme angélique, donc il avait pris peur. Il avait pris peur. Alors il voudrait sortir de la grotte, mais l'ange Gabriel avait fermé la grotte et il est apparu à l'horizon est. C'est ça, Dieu a dit, dans le dernier verset, Allah a dit, Allah a dit que l'ange Gabriel lui est apparu à l'horizon est. C'était la première apparition de l'ange Gabriel. Et qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? Il lui a dit, Ikra, lis. Et le messager a pris peur que cet ange l'a parlé. Et il n'a jamais entendu cette voix. Il lui a dit, lis. Le messager a dit, Anha, ma ana bikari. Je ne suis pas un lecteur, je ne sais pas lire. Il a dit, Fataghammadani. Il m'a pris dans ses bras. Et ce qui a fait plus peur au messager, c'est que l'ange ne se déplaçait pas. Le messager l'avait vu, mais il ne se déplaçait pas. Mais le messager s'est senti dans sa poitrine. Lui, il l'a pris, sans se déplacer. Et sans voir le geste. C'est ça, pour un montrer ange. La robustesse De l'ange. Et Et la robustesse aussi de ce qui allait être révélé. Inna sanuluki alayka qawlan sakila. Nous allons te révéler une lourde parole. Le Coran, ce n'est pas des phrases vaines qui viennent passer seulement. On lui a dit seulement, Ikra, un seul verset, lis. Il a dit, Ma anabikari. Il a pris la peur. Il a dit, l'ange Gabriel, Fataghammadani, parce que lui-même racontait son historique de ce qui s'est passé, parce qu'il est le plus à être juste à le raconter. Parce que c'était il a dit, jusqu'à ce que j'ai senti tous mes veines se contracter. Et il m'a relâché. Et il m'a dit, lis. Je lui ai dit, Ma anabikari. Je ne suis pas un lecteur. Je ne sais pas lire. Et il m'a repris de nouveau, jusqu'à 3 reprises. Dis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et on lui a révélé ces 5 versets de la première sourate, qui est la sourate 96 du Coran, mais l'ordre chronologique de révélation, c'est la première sourate qui a été révélée, qui est la sourate Al-Alaq, donc l'adhérence. Alladhi khalaq al-insana min alaq. Ikra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Et l'ange Gabriel est disparu. Et l'ange Gabriel, après sa disparition, le messager a pris la peur. Il a accouru vers la maison. On a juste 2 minutes. Il a accouru vers la maison. Et en quelques minutes, il est parvenu à rentrer dans la maison. Et il est rentré dans sa chambre. Tout apeuré. Tout apeuré. Et Khadija l'avait rencontré. Et il disait à Khadija, Zambiloni, 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 couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. On va dormir ici, couvrez-moi. On va le couvrir et dormir. Parce que ça nous reste 2 minutes. Et on a un paramètre de choses à dire avant de boucler. La dernière fois, j'avais fait un rappel. Vous savez très bien, il faut essayer, nous avons dit, nos autorités compétentes, de bien vouloir faire le tour dans les centres de soins et surtout dans les maternités, car il se passe beaucoup de choses. Oui,
les gens sont vraiment malades. Et il faut apporter de l'assistance. Il faut aller dans les centres de soins et voir combien les gens qui sont à l'urgence sont débordés. Puis, il y a des centaines de malades. Il y a des cas d'urgence, des cas de démunis, des cas de tout, des accidentés qui viennent. Et nous appelons aussi la population à être aussi très consciente. Parce qu'on a dit que cette mentalité, elle est vraiment malade. Elle est vraiment malade. Et quand la tête est malade, le corps l'est aussi. Le corps l'est. Regardons, nous rentrons juste dans ce mois de rentrée des enfants. Vous savez que les alentours des écoles, surtout avec les nouveaux rentrées, c'est pas facile avec les traversées de goudron des enfants. Mais les gens ne sont pas tolérants. Ils ne sont pas tolérants. Vos propres enfants, vous les voyez traverser la rue, vous ne pouvez pas vous arrêter, les laisser traverser. Une vingtaine d'enfants sur la rue, vous voyez des gens qui viennent. Ils sont pressés de partir. À tombeau ouvert. Et si vous cognez quelqu'un, vous allez vous arrêter obligatoirement. Et vous allez oublier là où vous partez. Rien qu'hier, moi j'ai été vraiment déçu. Je me suis dit alors, c'est presque là que nous sommes en train de faire. Alors à quoi c'est en train de rapporter dans cette société? C'est comme ce que nous disons. Il y a des gens que dès que vous entamez cette là éteignent leur poste récepteur ou zappent. C'est une petite qui a été renversée sur le boulevard de Malibéro. Et quand elle a été renversée, elle a fait plus de 5 minutes sur sa tête. Personne ne l'a touchée. Et ça, c'est au quotidien. Moi, j'étais dans le sens inverse. Quand je me suis arrêté, je l'ai vu sur sa tête. J'ai dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'elle ne bougeait pas. Et après, j'ai vu le pied ouvert et bouger. Quand je me suis descendu du véhicule pour accourir, traverser, la relever, à ce moment-là, les gens sont venus dire, ah, il faut la dégager de la route. Il faut la dégager. On a arrêté plus de 20 voitures. La ilaha illallah. Subhanallah al-Azim. Mais où est-ce qu'on est en train de partir? Et je l'ai fait exprès. J'étais dans une voiture aussi. Oui. Plus de 20 voitures, des taxis. Personne ne veut s'arrêter la prendre parce que le sang, ça va me salir. Je suis parti prendre le véhicule, faire le demi-tour pour aller trouver le carrefour pour pouvoir venir. J'ai pris l'accidenté, celui qui l'a tapé et elle. C'est après 15 minutes qu'on a pu l'amener. Il n'y avait pas de passage. Et elle a trépassé après 5 minutes. Vous voyez, 20 minutes. Si on avait peut-être consommé ces 20 minutes-là, on allait la sauver. Il faut changer cette mentalité-là. Non. Des choses que même les mécréants ne font pas. On est malade. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Allez-y dans les autres pays voir. On est malade. Le premier à venir sur le lieu d'accident, c'est lui qui oublie ce qu'il a. Il prend les accidentés. Ouais. Non-assistance à une personne en difficulté ou en danger est condamné dans une société. Et c'est condamné dans votre conscience. Et Dieu aussi le condamne. Il y a beaucoup de personnes qui tuent sans se rendre compte. C'est d'ailleurs ça qu'il faut tenir en compte. C'est-à-dire c'est la condamnation divine qu'il faut tenir en compte. Parce que tout ce que nous faisons... Regardez, si vous prenez une seule pierre et que vous la posez devant votre porte, et que cette pierre-là ne devrait pas être là, on a calculé que ce n'est pas devant votre porte, c'est sur la route, le passage, et que quelqu'un est monté dessus sur une moto, il est tombé, il a cassé le cou. C'est vous qui lui avez cassé le cou en islam. Oui, parce que c'est vous la raison. Et s'il trépasse, c'est vous qui l'avez tué en islam. Alors combien de personnes on est en train de tuer sans se rendre compte? Vous croyez que ce compte-là, devant Dieu, ne sera pas là? Le dossier va être là. Un tel est mort. Cette brique-là, c'est toi qui l'as mis. On voit quand la saison pluvieuse vient, personne ne veut que les gens passent devant leur ruelle. Ils mettent des barrières. Chacun devant sa porte à un certain nombre de mesures que la mairie te permet. Si tu le dépasses, tu rentres sur la route. Et si tu mets un bois ou un barrage ou tu mets une barrière qui est la raison de verser de l'eau sur quelqu'un, ou la raison où le pneu de quelqu'un est cassé ou son amortisseur, mais cette peine-là vous revient. On est à la fin de notre temps, on ne va pas abuser et rentrer trop dans le temps. Nous allons conclure ici, mais tout en rappelant que nous allons dormir ici, Inch'Allah, là où le prophète a été couvert, mais la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, si Dieu le permet, nous allons nous prendre dans le paramètre de pèlerinage, Inch'Allah, faire un rappel peut-être en 2 séances et revenir sur la vie du messager, peut-être avant notre départ, Inch'Allah. Nous allons combler ici. Nous prions Allah de nous assister.
et d'apporter son assistance à tous les démunis et ceux qui sont malades. Nous avons beaucoup de malades à l'hôpital. À l'hôpital national, au CHU, dans les centres intégrés de santé et surtout dans les centres régionaux et surtout aussi dans leurs maisons couchées. Allah, nous te prions, dans nos maternités, nous te prions, Allah, toi qui guéris les malades, toi qui guéris les malades, toi qui es le détenteur de la guérison, Allah guérit nos malades, Allah assiste nos malades, Allah apporte ton secours à notre pays, le Niger, Allah apporte ton secours aux démunis, Allah apporte ton secours à ceux qui sont dans les turpitudes, dans la souffrance. Allah, nous te prions pour que tu pardonnes à nos morts, que tu illumines leur tombeau, que tu descendes ta miséricorde dans leur tombeau et que tu leur pardonnes et que tu inscris leur nombre et leur nom du nombre de ceux qui vont rentrer dans le paradis. Nous restons dans cette vie terrestre et surtout sur cette tâche noble que tu nous as confiée. Allah, nous te prions pour que tu nous assistes. Nous te prions pour que tu nous assistes afin d'accomplir cette mission que tu nous as confiée. Allah, la mission que tu as confiée à nos autorités compétentes dans cette transition. Allah, nous te prions pour que tu leur apportes l'assistance. Allah, pour que tu les assistes dans cette tâche noble que tu les as confiée. Allah, choisis-nous un bon dirigeant pour notre beau pays, le Niger. Allah, fais sortir notre richesse. Allah, donne-nous la force de l'avoir et la force de le manger et la force de le mettre dans ta voie et la force de t'être reconnaissant. Allah, nous te prions pour que tu acceptes ce qu'on a oublié, Allah, que tu nous fasses rappeler. Ce qu'on s'est rappelé et qu'on n'a pas pu exécuter, Allah, que tu nous pardonnes. Ce qu'on s'est rappelé et qu'on a exécuté, Allah, que tu acceptes. Que tu nous mettes dans le bienfait qui va nous faire parvenir au paradis. Allah, guide ceux qui ne sont pas guidés. Allah assiste ceux qui sont guidés sur la bonne voie. Allah affermit nos pas sur ta guidée. Allah évite-nous de la turpitude, de la perdition et de la turpitude des tentations de Satan. Allah assiste-nous. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa baraka al habib al mustafa al karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, chers frères et sœurs en islam, vous avez compris, ainsi s'achève l'école du savoir, le numéro 142. De ce vendredi, vous l'avez compris, plus ça devient intéressant et bon, plus le temps nous lâche. Et c'est comme ça qu'il en est de nos vies aussi. Nous sommes en train de voguer sur nos axes vers la terminaison obligatoire, ce qui nous impose de reviser cette mentalité dont nous venons de parler, parce qu'il faut reconnaître que la plus grande maladie au Niger, c'est dans la tête. Et plus la tête est malade, le corps l'est aussi. Faisons un effort pour reviser nos mentalités afin que notre société puisse en bénéficier. Vous aurez compris, ce n'est pas adressé contre X ou Y, nous parlons à toute la communauté, à toute la Oumma et musulmane plus particulièrement. Changeons nos mentalités pour le bonheur de notre séjour ici-bas. Voilà, c'était Eric Daniel, c'était Omar Moussa, c'était Bourem Issoufou, c'était Madame Meiga Maticham, c'était le professeur Oustaz Abdelaziz. Au nom de cette charmante équipe, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et quand il sera l'heure de la prière, nous la souhaitons agréable et que Dieu agrée nos œuvres, nos bonnes œuvres, Inch'Allah. Rendez-vous sera pour vendredi prochain, un autre vendredi, un autre numéro de l'école du savoir, par la volonté de Dieu. Portez-vous bien et le programme continue H24 sur Dunia. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san